Donc on va tester le premier leurre. Pour ça je suis équipé d'un dégorgeoir, d'une pince. Donc là on va tester sur le leurre souple, donc la solidité de la matière et aussi la solidité des hameçons. Donc bon, pour la matière, ça s'étire pas trop mal. Ça, ouais, franchement ça a pas l'air de... Ça a l'air d'être assez souple et ça a pas l'air d'être trop abîmable. Enfin c'est assez rigide. Je pense que ça peut encaisser quelques coups dedans. Ok, ça a l'air pas trop mal, franchement. Je suis assez choqué. Donc là, on va essayer de tordre le triple. Ah ouais, il se tord vraiment facilement par contre le triple. Donc voilà, ce qu'on va vraiment chercher, c'est est-ce que le triple se tord facilement? Est-ce que ces petits anneaux brisés cassent facilement? Et est-ce que ça se coupe facilement? Et pour le leurre souple, est-ce que c'est solide ou pas? Donc ça c'est le premier leurre. Donc la petite écrevisse, en fait c'est juste un hameçon dans l'écrevisse en fait, donc tu tires et c'est enlevé. Je vais le garder enlevé parce que je vais mettre une tête plombée à la place. Maintenant bon. Ok, c'est assez solide franchement. Ah bon, c'est pas si solide que ça. C'est pas hyper souple. Derrière, ça a l'air d'aller. Ah ouais, c'est vraiment fragile. Ça se casse extrêmement facilement. En fait, c'est assez rigide, mais une fois que ça coupe, enfin une fois que c'est un peu coupé, c'est coupé quoi. Franchement, bon. C'est pas, ouais. Les souples, ils m'ont pas l'air fou. Le gobi. Donc franchement que je trouvais pas trop mal, hormis cette queue qui est pas droite du tout. Ouais. C'est vraiment... ça fait vraiment plastique, ouais, vraiment mauvais plastique. Donc c'est vraiment pas solide. Ma foi, à l'intérieur ça a l'air de bien tenir. Vu que le leurre, bon là il est mort et il sert vraiment plus à rien. Je vais récupérer la partie à l'intérieur, on sait jamais, peut-être que ça peut toujours servir, on sait jamais. Comme une sorte de petite tête plombée. La petite lame. Les hameçons, ouais, les hameçons c'est ce qui est vraiment les plus... Et j'appuie pas hyper fort. Hein. J'appuie pas hyper fort. Et il est déjà plié celui-là. Enfin je viens de le plier. Hein. Bon. Il se plie assez rapidement. Donc on va prendre comme ça et on va juste tirer. Ok. L'anneau brisé, les anneaux brisés franchement ils ont l'air de tenir. Parce que des fois c'est aussi ce qui peut faire défaut. Hein. Dites-vous que vous prenez un gros poisson, voilà regardez, l'hameçon est complètement tordu. Parfois vous avez des gros poissons et puis c'est l'anneau brisé qui pète. Et la lame en elle-même, bon, c'est une lame, généralement c'est pas ça qui casse sur les largeurs. On a celui-là. Alors il me paraît assez souple. Alors la matière est vraiment hyper... comment dire? C'est hyper mou. Donc ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Je pense que ça encaisse pas trop mal les morsures. C'est assez solide. Même les pattes, franchement. La petite virgule. Ouais, c'est vraiment pas... Alors, si je tire plus, ça casse, hein, je le sais. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment mauvais. Vraiment nul. Bon, vous allez me dire, c'est dommage de casser des leurres, je suis bien d'accord. Hein, il y en a qui aimeraient bien les avoir, sûrement, mais bon, c'est... Là, le but de la vidéo, c'est de tester des leurres. C'est de tester leur solidité. Je force pas comme un débile. Le but c'est pas de casser mes leurres. Le but c'est voilà, vraiment d'un point de vue objectif, voir la solidité des leurres, quitte à les casser si ils doivent être cassés tout simplement. Alors bien évidemment, comme je l'ai peut-être pas dit, mais je vais vraiment garder un maximum de choses sur les leurres. Dès que je peux récupérer une tête plombée, un hameçon, quelque chose, je récupère. Donc voilà. Alors là pareil, celui-là il a pas l'air solide du tout, sauf que celui-là j'aimerais bien le garder autant. Le rouge il nageait pas extrêmement bien, autant lui il nage vraiment bien. Ensuite celui-là,
Bon, on va pas tester la qualité de la lame parce que en soi la lame c'est rarement ça que ça casse. On va tester bien évidemment le triple. On va faire ça comme ça. Alors là j'ai bien forcé, hein, vraiment j'ai bien forcé. Et ben ça part pas. Ça part pas, donc les anneaux brisés sont vraiment solides. Ok, ah oui. Donc là par contre ce triple là il est vraiment solide, je pense que je vais le récupérer. C'est pas du tout un leurre que je vais utiliser, je vais récupérer la palette, je vais un peu tout récupérer. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien en termes de solidité. Donc bon, il y a des leurres solides, il y a des leurres vraiment pas solides du tout. La petite écrevisse, pareil, je vais essayer de pas trop abîmer parce que c'est un leurre que j'aimerais bien garder parce qu'elle est vraiment bien. J'ai essayé de mettre là plusieurs têtes plombées, l'enlever, la remettre pour voir. Et franchement, elle est toujours en forme entre guillemets. Donc la qualité de l'écrevisse à l'intérieur, pas mal franchement. Lui, sur le cas j'ai envie de vous dire. Bon, ces leurres là, les swimbaits, ils sont pas faits pour être étirés, donc en soi ça sert à rien de les étirer. Même si j'ai pas étiré beaucoup et bah, la queue est déjà partie, tant vu l'épaisseur de la queue. Donc voilà, c'est pas fou, je vais tester ensuite le triple. Alors l'anneau brisé là, il est littéralement en train de partir. J'ai pas tiré fort, à peine j'ai commencé à tirer, l'anneau brisé, il s'est ouvert. Donc là il est pratiquement complètement ouvert. Donc là ouais, il est bien ouvert. Le triple, j'imagine qu'il est aussi solide que les autres. Enfin, c'est ironique, hein. Il est un peu plus solide celui-là. Ouais, il est un peu plus solide. Après, il est même. Ouais, il est un peu plus gros, mais encore. Bon, nous, on va pas se mentir. Là, voilà. J'ai vraiment. Bon. T'as un black bass derrière, t'as un black bass au cul, il te la bouffe. Ça, tu tires, la grenouille, elle s'y enlève. Alors, ça, bon. Personne va avoir de la peine pour ce leurre parce que bon, personne peut pêcher avec un leurre comme ça, je vais vous dire. Alors ça c'est bon, en termes de qualité c'est pas tellement mal parce qu'en gros le fil de fer qui est là, les deux brins, parce que du coup c'est un brin qui fait une boucle, les deux brins sont entourés jusque là, donc on voit que c'est pas complètement lisse et en fait ça fait, tu peux l'enlever comme ça. Genre. Alors, on va essayer de l'enlever. Ah ouais ça s'est enlevé. Bon. J'y ferai quand j'aurai besoin d'un hameçon, hein, mais bon. Ensuite, pour finir avec les leurres de l'épisode 1, on a des gros... En fait, les triples, je pense, ils sont plus solides sur les leurres de mer, parce que bah, c'est des leurres de mer, en fait. Il y a des poissons un peu plus gros, un peu plus puissants. Enfin, gros, pas forcément, mais plus puissants, surtout. Alors, franchement, ça tient. Hein. Ça tient bien, parce que je tire... Je suis assez étonné, je m'attendais vraiment pas que ça tienne autant, surtout les anneaux brisés, c'est des choses qui sont assez fragiles. Cette petite cuillère qu'on a eu le 24. Et là c'est l'hameçon qui tient pas. L'hameçon il va se tordre, mais j'aimerais bien garder la cuillère, donc on va faire attention. Bon, franchement ça a l'air d'être pas trop mal. Alors les cuillères je les teste pour qu'elles soient capables de tenir au moins sur une perche. Hein. Voilà, pas chercher... Après vous avez vraiment pas de chance si vous tombez sur des brochets métrés pour une cuillère quoi. Souvent là ce qui va jouer sur la cuillère, sur la qualité, c'est le poids. Et oui vraiment le poids en fait. Là on voit que les cuillères comme ça elles sont un peu moins lourdes. À part les cuillères comme ceci. Donc la différence entre ces deux là, c'est qu'elle tourne, c'est une cuillère tournante. Et elle c'est, alors je connais pas le nom, mais en fait ça fait comme un petit juste un petit mouvement de queue en fait. Donc voilà, sa différence, elles sont un peu plus lourdes, elles vont un peu plus loin. Donc on a celle-là que j'aime bien, qui est l'un de mes leurres préférés du calendrier. Alors, on va tester le triple. Ok, ça tient pas trop mal franchement. Donc les cuillères, je pense à peu près toutes les mêmes, on va pas faire toutes les cuillères. On a la toute petite micro cuillère. On va la tester aussi. Je pense qu'il va me faire peur, celle-là c'est plus vraiment le... Ouais, voilà. J'ai à peine forcé, bah j'ai un peu forcé sur la fin parce que je voyais que ça s'ouvrait, donc je me suis dit je vais la finir. Mais au début j'ai à peine forcé, et puis l'anneau brisé, qui s'est brisé, c'est le cas de le dire.
Donc on va en mettre un nouveau, écoute. On va en mettre un nouveau. Ah oui, d'accord. Ouais, bah, je vais galérer à en mettre un nouveau, mais on va en mettre un nouveau. Le popper. Les hameçons qui vont être hyper fragiles, hein, comme les autres, parce que c'est des tout petits hameçons. Donc c'est les tout petits hameçons à perche, généralement. Voilà, ça se plie hyper facilement. C'est vraiment pas fou pour ça. Je vais prendre le trip de celui-là pour le passer là-dedans. Pour tester la solidité un petit peu de l'accroche à l'intérieur. Ok. Alors, l'accroche à l'intérieur, elle a l'air, ma foi, assez solide en vrai. Donc c'est toute la partie intérieure et là où on va accrocher le leurre, ça me paraît assez solide. Ça aussi j'avais peur. Donc on a celui-là on sait d'avance, hein. Bon je vais l'utiliser donc je vais pas trop l'abîmer. Enfin je vais l'utiliser, je pense, oui je vais l'utiliser de temps en temps. Mais honnêtement, hein, on sait que c'est les hameçons et l'anneau brisé qui vont faire défaut. Bon celui-là honnêtement, hein, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Donc voilà, tu tires comme ça et le truc s'enlève instantanément. Ah, quoi qu'il y a des petits trucs, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a des petits filaments. Ah oui, non, en fait, c'est les filaments qui ressortent de l'autre côté. Donc c'est fait pour bon, surtout le côté esthétique et le fait que les poissons le voient. Ça, pourquoi pas avec une vraie tête plombée, mais même pas en fait. C'est des crevettes, je pense. Je pense que c'est des crevettes de mer, donc en fait, tu peux rien y faire. Ça, je vais casser ça là pour récupérer l'hameçon. Ça, je peux rien y faire. Et après, il y a ça. Après, pourquoi pas tester la solidité de ça, mais rien n'est ça. Voilà quoi. Il nous reste lui, qui peut être pas trop mal. J'espère qu'il est bien. J'espère vraiment qu'il l'est bien. Alors, ils nous ont mis un anneau brisé au début, mais bon. Les anneaux brisés, on s'en méfie. On a des gros hameçons, donc vu que c'est des gros, il y a moyen qu'ils tiennent. Ok, ils sont solides. Non, franchement, ils sont solides. Et il nous reste l'anneau brisé là qui s'est juste. Ah oui, qui s'est enlevé, donc ça c'est pas bien. S'il s'enlève en plein combat contre un brochet, c'est pas fou. Et l'anneau brisé, ouais. Qui tient. Ok, et le dernier leurre, le swim. On va essayer ça. Qu'est-ce qu'on essaye? Parce qu'il y a un tissu au milieu. Le tissu m'a l'air pas trop mal. Après avoir une fois qu'il a pris un peu l'eau. Les hameçons, c'est des gros, donc normalement, c'est censé faire comme les autres, peut-être. Ah, quoi qu'il est peut-être un peu plus petit celui-là. Ah ouais, celui-là il tient pas du tout par contre. Il se tord hyper facilement. Hyper facilement. Et alors, c'est celui que je viens d'abîmer, donc on va essayer avec un autre. Vu que c'est celui que je viens d'abîmer, on va lui laisser le bénéfice du doute. Ok, bon. L'autre, c'est parce qu'on l'a abîmé, donc forcément, ça l'a fini. Bon, dans la globalité, si je devais mettre une note au calendrier total, la diversité des leurres, franchement, c'est pas mal. Il y a un peu de tout, voilà. On a du popper, on a des leurres d'été, on a des leurres souples, on a des leurres basiques, une cuillère, on a différents types de cuillères, on a un peu voilà, de leurres basiques, on va dire. On a des leurres incompréhensibles, hein, vraiment, des leurres qui n'ont pas vraiment lieu d'être, des leurres de mer, donc c'est pas du tout ce qui est recherché. Voilà. Niveau qualité, forcément, hein, les leurres souples c'est de la mauvaise qualité, ça c'était sûr et certain. Les leurres dures, là où ça pêche, c'est les anneaux brisés. Voilà, les anneaux brisés cassés. Les hameçons un peu plus fragiles quand même. Mais à part ça, bon, la qualité ça va. Donc niveau de diversité, si je devais mettre une note,
Alors, franchement, je mettrais un 3 sur 5. 3 sur 5, c'est bien, c'est correct. Pour la qualité, bon, c'est un 1 sur 5, il n'y a pas de débat. Pour l'efficacité des leurres, donc ça c'est s'il fonctionne. J'ai séparé le fait qualité, vraiment qualité des matériaux et l'efficacité, ce qui fonctionne pas. Donc pour l'efficacité, ça vaut un 2, hein. Ça vaut un 2, il y a beaucoup de leurres qui nagent pas vraiment. Après les leurres qui nagent, c'est un peu les leurres les plus simples. Si on a des cuillères, mais bon, pour avoir des cuillères qui fonctionnent pas, mais bon, on a aussi des leurres pénibles à utiliser en soi là où on est, enfin là où moi je pêche. Donc voilà. Et niveau qualité-prix, c'est pas fou non plus, hein. Franchement niveau qualité-prix on est sur du 0 sur 5, hein. Vraiment il y a rien, 40 € pour des leurres qui se cassent, pour des leurres qui nagent pas, pour des leurres que tu ne peux pas utiliser. C'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Vraiment tout ça, ça vaut 5 €. Pas plus, vraiment pas plus. Donc voilà, je vous le déconseille très fortement, ça vous l'avez compris, après les 2 premières vidéos, vous l'avez bien compris. J'espère que vous avez apprécié ce test, voilà. Là c'était histoire de combler un peu les 2 premières vidéos. Merci d'avoir suivi cette petite série de 3 vidéos. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter même. Puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.